Dans cette vidéo, je vais vous montrer en quoi le jeu Assassin's Creed et Sherlock Holmes, qui ont tous les deux beaucoup de points communs, vont vous aider à créer un business qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable et surtout à rassembler les gens autour de vous, rassembler votre communauté et avoir beaucoup plus de fans. Hello, je suis Gabriel Miquet et dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment avoir un revenu complémentaire, bien souvent automatisé, pour gagner votre liberté financière, réaliser vos rêves et profiter enfin de votre vie. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer en quoi Sherlock Holmes et Assassin's Creed vont vous aider à créer un business plus puissant. Eh bien, c'est tout simple en fait. Vous vous dites certainement que les deux univers n'ont rien en commun. Et c'est pas forcément vrai. Mais ce qui est en commun entre les deux, ce n'est pas forcément l'univers. Déjà, c'est le fait que chacun est un univers particulier bien défini. C'est le fait qu'il y ait un personnage principal qui a une histoire, qui a un passé, un présent, un futur, bien souvent incertain. Et c'est le fait que pendant toute l'histoire, on crée de l'attente. Alors, en quoi ça va vous aider? Lorsque vous créez une série de vidéos, lorsque vous créez une série d'articles, lorsque vous créez, vous allez devoir faire ceci. Vous allez devoir mettre en place un contexte. Vous allez devoir mettre en place un univers. Vous allez devoir mettre en place de l'attente pour que, à la fin, la personne qui a regardé votre vidéo soit délivrée par la révélation et en même temps ait envie d'aller plus loin dans vos prochaines vidéos. Comment ça se caractérise? Comment ça se met en place? Comment ça se matérialise? Dans les Assassins, il y a une histoire qui est commune à tous les jeux. C'est les précurseurs et les assassins et les templiers. Voilà, c'est une fois qu'on a les précurseurs, les assassins et les templiers, on a à peu près toute l'histoire. Parce qu'on le retrouve dans chaque nouveau jeu. C'est mis en place dans le premier, c'est développé dans tous les suivants, jusqu'à arriver après à une conclusion. Et à chaque fois, on retrouve un personnage qui est un assassin, à une époque différente, et on suit au fur et à mesure de l'histoire, avec un grand H, comment le rapport entre les assassins, les templiers et les précurseurs évolue. Les précurseurs sont une ancienne civilisation. Et à chaque fois qu'on a un nouvel épisode qui sort, on se demande qu'est-ce que je vais apprendre de plus sur les précurseurs? Est-ce que je vais les voir? Qu'est-ce que je vais apprendre de plus sur les assassins? Qu'est-ce que je vais apprendre de plus sur les templiers? Est-ce que ce sont les templiers qui vont gagner dans cette édition ou est-ce que ce sont les assassins? À quelle époque on va être? Qu'est-ce que je vais vivre? Et c'est ça qui fait qu'on a envie de prendre le jeu suivant et qu'on a envie de le finir ce jeu. Alors je passerai sur la qualité des jeux Ubisoft et de leurs bugs, ça tout le monde le sait, mais dans les assassins, on a ça. On a ces personnages qui s'enchaînent, auxquels bien souvent on s'attache, parce qu'ils ont un univers, parce qu'ils ont un caractère, une personnalité, parce qu'ils ont une histoire et qu'on accroche à cette histoire, et parce que cette histoire est bien écrite. Dans Sherlock Holmes, yep, il y a plein d'histoires aussi, il y a plein d'enquêtes. Mais on a un personnage principal qui est très charismatique, qui est extrêmement intelligent, qui est un petit peu perturbé peut-être parfois, et à qui il arrive pas mal de choses. Et on voit cette histoire à travers ses yeux, on se projette en suivant son analyse, et surtout, on se retrouve à Londres, il y a longtemps, dans un univers qui est attachant, qui est accrocheur, parce que il est mystérieux, parce que on le visualise parfaitement. L'auteur l'a très bien écrit, et on arrive parfaitement à visualiser à chaque fois où se trouve le personnage, dans quel contexte, quels sont les éléments qui l'entourent, et en fait on incarne le personnage. Que ce soit dans Assassin, que ce soit dans Sherlock Holmes, on a tendance à incarner le personnage. C'est un pouvoir que l'on développe lorsque l'on a 3-4 ans à peu près, et vous voyez les enfants la plupart du temps commencer à jouer à la poupée ou au super-héros ou au soldat vers cet âge-là, parce qu'ils arrivent à se projeter dans le personnage. Et en se projetant dans ce personnage qu'ils ont en main, il lui crée une histoire. Et en faisant vivre cette histoire à ce personnage, bien ces enfants vivent eux-mêmes cette histoire, vivent eux-mêmes cette aventure. Et c'est ce qui nous arrive lorsque l'on est dans Assassin's Creed, lorsque l'on lit un Sherlock Holmes, lorsque l'on lit un bon livre, on regarde un bon film. À chaque fois, on est happé, on est projeté dans l'univers et on en vit une partie intérieurement. Si vous voulez que votre audience accroche, vous devez tout d'abord lui faire une promesse. Cette promesse, dans un livre comme Sherlock Holmes, c'est la résolution de l'enquête. Dans un jeu comme Assassin's Creed, ça va être la résolution d'une quête. Dans un film, ça va être combattre un méchant et détruire le méchant. Voilà, si on regarde plutôt Marvel, c'est très simple comme scénario. On a des gentils, on a des méchants, les gentils vont tuer les méchants. Bon, voilà, c'est plutôt simple, mais ça marche. Dans l'épisode, dans le film, on a des éléments, des briques qui se mettent en place, qui vont aller nous amener à aller voir les suivants et même d'autres films de l'univers. Pour Marvel, ça a été très bien fait. On a eu d'abord Iron Man, ensuite on a eu Thor, je crois, et puis après, bon, plus loin, il y a eu Black Panther, etc., Hulk et autres, et à chaque fois, on a eu un film isolé, et ce film isolé a été une brique qui a contribué à
renforcer un univers existant, à renforcer des histoires, un personnage, et à chaque fois qu'on avait un nouveau film, on avait une nouvelle brique qui construisait un édifice. Et cet édifice, c'est l'univers Marvel. Et dans cet édifice-là, on a Iron Man qui va rencontrer Hulk, qui va rencontrer Captain America, qui va rencontrer tous ces personnages, tous ces héros de Marvel qui vont être dans une histoire globale, dans un univers global, et on va être happé, tellement happé que lorsqu'on a mis le doigt dedans, c'est difficile d'en sortir. Et ce que vous voulez faire, c'est la même chose finalement. Ce que vous voulez, c'est qu'une fois qu'une personne a mis le doigt dans votre univers, elle n'ait plus envie de repartir. Et pour ça, vous devez donc lui promettre quelque chose. Moi, ce que je vous promets, c'est de vous offrir les clés pour que vous puissiez devenir libre financièrement, indépendant, réaliser vos rêves. Voilà, ça c'est ma promesse. Et en chaque début de vidéo, je vous énonce la promesse déjà pour vous faire gagner du temps, parce que si le sujet ne vous intéresse pas, vous n'allez pas regarder la vidéo, et parce que vous savez ce que vous avez à l'intérieur, l'inconnu, elle disparaît. Vous savez que je vais répondre à quelque chose qui vous intéresse. Je vous encourage à aller voir Le Chemin du Héros. Emmanuel Soulard en parle parfaitement. Le Chemin du Héros, c'est une manière d'écrire une histoire pour faire en sorte qu'elle soit accrocheuse et qu'elle fonctionne. En fait, une fois que vous le saurez, une fois que vous aurez vu Ce Chemin du Héros, vous allez vous rendre compte que dans la très grande majorité des films que vous avez aimés, le scénario suit ce chemin du héros. Et vous allez vous rendre compte que finalement, dans tous les films que vous avez vraiment aimés, on vous raconte la même histoire. Et que ce soit Sauver le soldat Ryan, que ce soit les Marvel avec Iron Man, on vous raconte toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Vous avez un héros qui a une quête, qui va parcourir un chemin pour résoudre cette quête, qui va mourir physiquement ou spirituellement, qui va renaître plus fort et qui va remporter la bataille ou réaliser sa quête. En résumé, c'est ça. Et mettez-vous en tête tous les films que vous avez vus et que vous avez vraiment aimés. Et dites-moi que ce ne suit pas du tout cette trame. D'ailleurs, vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous avez des exemples de films que vous avez vraiment adorés, qui sont très bons et qui ne suivent pas du tout cette trame, mettez-le en commentaire. Je serai très heureux d'en discuter avec vous. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Likez, commentez, partagez. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous pour recevoir les alertes pour les prochaines vidéos et me montrer que vous kiffez ces vidéos-là. Je vous ai mis aussi un lien en description de mon programme Web Entrepreneur Star. Il y a plus de 230 vidéos à un prix dérisoire, vous allez voir, qui va vous permettre de faire tout le tour des business web qui sont vraiment rentables, et tout ça en un rien de temps pour créer un business exponentiel et aller encore beaucoup plus vite qu'en suivant cette série de vidéos gratuites. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.